Bonjour à tous. Bon, je fais une petite vidéo parce que vous m'avez demandé, je vous avais proposé une vidéo sur le recrutement à la CETRAM. Et donc, dans les commentaires, j'ai reçu donc des confirmations de demandes pour vous expliquer comment se passe le recrutement à la CETRAM. Alors, il y a deux profils de candidats à la CETRAM. Le premier profil, c'est celui-là dont on va parler. C'est celui qui est titulaire du permis D, donc le permis pour conduire un bus. Et ensuite, l'autre profil, qui n'est pas titulaire du permis bus, qui a juste le permis B, le permis donc pour conduire une voiture. On va s'attarder à celui qui souhaite rentrer en ayant le permis D et la FIMO. Permis D, donc transport en commun. D, donc 4e lettre de l'alphabet, on s'entend bien par là. Alors, si vous souhaitez rentrer à la CETRAM et vous êtes titulaire du permis D, c'est simple. Vous avez deux possibilités pour postuler. Soit vous envoyez votre lettre de candidature et votre lettre de motivation par voie postale. Par contre, c'est plus long. Parce qu'évidemment, il y a le temps d'acheminement de la poste, le temps que ça arrive au bon service, le temps que ça soit traité. C'est pas forcément très rapide. En tout cas, beaucoup moins rapide que si c'était par mail. Si vous avez déjà le permis, vous êtes pressé de rentrer à la CETRAM, ou tout au moins vous êtes pressé de passer les tests pour rentrer à la CETRAM, je vous conseille, ça sera écrit dans la vidéo, d'écrire à recrutement@cetram.fr et donc vous allez envoyer votre lettre de motivation et bien sûr votre CV. La CETRAM est attentive à tout, aussi bien sur votre lettre de motivation, sur votre CV, sur la façon dont vous allez aussi rédiger votre mail. Vous voyez comment il faut contourner. Essayez d'avoir un français correct, pas de faute d'orthographe, pas de faute de vocabulaire, pas de faute de syntaxe, etc. Parce que bien sûr, le premier abord compte. Si votre candidature, tout au moins ce premier stade, attire l'attention favorablement à la CETRAM, vous allez être appelé assez rapidement. Et donc, la CETRAM va vous proposer un rendez-vous pour passer le premier test. Ça sera des tests écrits. Ça dure une petite matinée. Et donc, vous avez différents tests qui sont liés à l'écrit. Il y a du français, il y a de la logique. Alors franchement, ça reste un test très facile. Vous avez aussi des cas pratiques. Donc les cas pratiques, c'est quoi? Les cas pratiques, c'est vous avez par exemple une caisse avec de la monnaie dedans. Vous avez ce qu'on appelle du numéraire. Ce numéraire, on va dire que vous avez tant de pièces de tant de pièces de 2 euros, tant de pièces de 1 euro, tant de pièces de 50 centimes, tant de pièces de 20 centimes, tant de pièces de 10 centimes, tant de billets de 20 euros, tant de billets de 10 euros, tant de billets de 5 euros. Ça vous fait un montant total ça sera à vous de le calculer. Vous vendez un ticket à 1,50 €, on vous tend un billet de 10. Ça sera à vous de dire combien vous rendez de monnaie. Par exemple, si je sais pas, on vous tend un billet de 10 euros sur un ticket à 1,50 €, bon bah vous allez rendre 8,50 €. Ensuite, ou après vous allez détailler. Donc du coup, j'ai donné un billet de 5, j'ai donné une pièce de 2, une pièce de 1 et une pièce de 50 centimes. Donc il me reste tant de billets de 5, tant de billets, etc. etc. Donc ça sera des cas pratiques. Après, vous avez d'autres tests écrits qui sont vraiment assez basiques. C'est pas les plus durs, il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite, vous avez un cas de circonstance où vous êtes impliqué dans un accident. Et donc, tout est détaillé sur l'énoncé. Le nom, le prénom de chaque personne impliquée. Vous êtes impliqué dedans.
Et puis vous avez bien sûr le numéro d'immatriculation des voitures, la rue, la marque, pardon, le modèle, etc. La rue où vous vous trouvez, etc. Vous avez tout un tas d'informations. Et ça sera à vous, en fait, donc dans l'histoire, de répertorier cette histoire, de la retranscrire sur un constat amiable, hein, puisqu'il s'agira bien sûr d'un accident. Et donc ce constat amiable, ça sera à vous de le rédiger, et ensuite vous allez, une fois rempli, rédiger un rapport d'accident. Et ça, ce sont des cas qui sont très pratiques, puisque effectivement, ça peut vous arriver quand vous serez à la CETRAM d'avoir un accident, un accrochage. Ça peut se faire au dépôt, ça peut se faire dans la rue avec un autre bus ou avec une voiture ou avec ce que vous voulez, ou du mobilier urbain, peu importe. Je vous le souhaite pas, mais ça peut arriver. Et dans ces circonstances-là, évidemment, vous êtes obligé, vous êtes tenu de faire un constat amiable et de rédiger un rapport. Et donc à la suite de cela, une fois que vous avez terminé ces épreuves écrites, si vous avez réussi les tests écrits, vous êtes donc contacté par la CETRAM par téléphone. Si vous n'avez pas réussi, vous recevrez un courrier en disant que vous ne faites pas l'affaire, grosso modo. Ensuite, si vous réussissez, donc vous avez l'épreuve de conduite. L'audit de conduite, donc ça consiste à avoir une conduite. Vous allez sortir du dépôt avec le bus, avec un manager. Et puis vous allez donc, il va vous dire par où passer. Souvent, on va simuler une ligne. Ça peut être la ligne 13, ça peut être la ligne, ce que vous voulez, peu importe. Et donc, il va vous dire par où tourner, à droite, à gauche, etc. Et donc, il faudra avoir une conduite qui soit donc axée sur la sécurité, sur le confort et bien sûr sur l'éco-conduite. Et bien sûr, d'avoir le respect parfait du code de la route. Ensuite, vous avez, une fois que vous avez réussi l'audit de conduite, et seulement si vous avez réussi l'audit de conduite, vous avez ce qu'on appelle 2 entretiens avec 2 responsables. Responsable des ressources humaines et l'autre responsable d'exploitation. Ou au moins quelqu'un qui va le représenter. Ensuite, ces deux rendez-vous sont individuels et séparés, mais dans la même journée. D'ailleurs, ça se fait en même temps que l'audit de conduite. Mais l'audit de conduite, il faut le réussir pour pouvoir atteindre ces 2 rendez-vous. Si ces 2 rendez-vous se révèlent concluants, moi je vais vous donner un conseil, soyez vous-même, parce qu'on va vous poser des questions sur votre personnalité, sur votre parcours, et ça, si vous mentez, vous allez vous trahir à un moment donné ou à un autre, parce que vous avez 2 rendez-vous et les questions, on va dire qu'elles sont tournées différemment, mais en fait, même si la façon d'être présentée est différente, les questions sont les mêmes un petit peu. Après, il y a des questions qui sont orientées un peu différemment, parce qu'évidemment, il y en a un qui sera intéressé par l'humain, l'autre qui sera intéressé peut-être sur la façon de conduire, etc. Ensuite, vous allez, si vous réussissez donc ces 2 rendez-vous que vous avez eu tout de suite après l'audit de conduite, là, vous serez contacté par la CETRAM pour refaire un test final. Et ce test final, il sera en fait basé non pas à la CETRAM comme tous les autres tests, mais il sera basé à la Plaine Saint-Denis au centre de recrutement SNCF. Si vous n'avez pas réussi les 2 entretiens à la CETRAM, vous n'irez pas. Mais si vous réussissez, vous y arrivez. Vous serez contacté, donc on va vous dire voilà, rendez-vous tel jour, telle heure, il faudra vous présenter, etc. Et donc vous allez avoir des tests sur des ordinateurs, c'est des tests de psychomotricité, on va dire ça comme ça. Et vous avez ensuite ce qu'on appelle, une fois le test de psychomotricité fait, vous en avez plusieurs, il y en a au moins 3 ou 4, vous avez différents ordinateurs, vous avez même un poste sur lequel vous allez gérer 2 manettes, une pour avancer et reculer et l'autre pour tourner à droite, tourner à gauche. Donc ça, évidemment, ce sont des tests de maîtrise, entre guillemets, sur la psychomotricité. Une fois passés ces tests-là, vous allez attendre un petit peu. Une fois qu'ils sont passés, une fois que vous aurez attendu, il va y avoir un médecin, donc tout au moins un psychologue du travail qui va venir, qui va vous poser des questions. Ça sera des questions qui seront assez proches de ce qu'on vous a posé quand vous étiez à la CETRAM avec les 2 rendez-vous.
Donc restez vous-même, parce que si vous mentez, ça va vous jouer des tours, hein. Donc voilà, rien ne laissera paraître. Et ensuite, si vous réussissez donc votre étape ultime au centre de recrutement SNCF, à la Plaine Saint-Denis, vous serez recontacté par la CETRAM. Si vous n'avez pas réussi, vous recevrez un courrier par lequel on vous dira que vous n'êtes pas reçu. Et si vous réussissez, ben vous allez ensuite, intégrer la CETRAM. Donc je reprends, vous voyez, j'ai changé de décor, je suis maintenant à Rouillon, tout à l'heure j'étais à Four-à-Chanvre, donc ceux qui connaissent le réseau du Mans, vous avez compris, aujourd'hui je suis sur la ligne 28. On en était donc à la phase de recrutement. Donc une fois que vous avez été recruté à la CETRAM, vous serez donc convoqué. Et ensuite, donc il faudra fournir des éléments vous concernant. Donc évidemment, vous aurez à renseigner votre identité, nom, prénom, adresse, téléphone, boîte mail, etc. Votre permis. Donc le permis qui soit en état de validité, aussi bien la visite médicale à jour et que votre permis soit valide, votre CQC, donc la FIMO ou le titre professionnel. Alors ça c'est pareil, je ferai une vidéo là-dessus sur les différents moyens d'obtenir le droit de conduire un bus, parce qu'il existe plusieurs façons d'obtenir son permis. Il y a différentes formations et donc c'est un sujet un peu à part. Donc vous donnez votre permis, vous donnez votre FIMO, puisque c'est obligatoire, la FIMO voyageur, donc la CQC. Vous allez fournir également donc un justificatif de domicile et puis un, comment on appelle ça, le bulletin numéro 3 du casier judiciaire, vierge de préférence. Ce serait pas mal. Une fois obtenu, alors ça c'est pas spécifique à la CETRAM, hein, toutes les sociétés de transport de voyageurs sont tenues de vous demander, ou tout au moins de savoir si vous avez quelque chose d'inscrit sur le bulletin numéro 3 du casier judiciaire. Voilà. Ça c'est une obligation qui est donc qui s'impose à toutes les sociétés de transport de voyageurs. Une fois que vous avez rempli tout ça, donc il faudra vous présenter avec tout ça, soit avant votre convocation pour l'embauche, parce qu'après il va falloir que... Ah oui, ils vont vous demander aussi votre attestation de sécurité sociale, soit une copie de votre carte vitale, ou soit attestation de droit. Puisque pour... de toute façon, pour votre contrat, on va être obligé de vous demander un minimum de renseignements pour vous déclarer à l'URSSAF. Donc ça, de toute façon, il faudra le donner. Donc demandez ça, dès qu'on vous le demande, vous le donnez. Vous ne perdez pas de temps. Ensuite, donc, vous serez convoqué donc, pour votre premier jour d'embauche. Votre premier jour d'embauche, donc, vous allez avoir une remise de pactage. Vous allez avoir la présentation de la CETRAM. Vous allez avoir une présentation aussi des lieux. Donc les différents lieux de la CETRAM. Ses différents services. Et bien sûr, on va vous faire un peu le tour du parc du bus, entre guillemets, hein, le parc des bus, pardon. Et par rapport à ça, donc ensuite, vous allez apprendre les jours suivants. Donc dès le deuxième jour, vous allez apprendre sur 3 semaines, vous allez rouler sur toutes les lignes. Donc vous allez avoir des bus formation qui seront dédiés à vous. Et vous allez être formé sur toutes les lignes. Donc vous allez être formé sur les lignes avec les bus qui sont utilisés habituellement. C'est-à-dire que par exemple sur la ligne 5, sur la ligne 6, alors je parle des jours du lundi au vendredi en période scolaire, vous allez par exemple prendre sur la ligne 5, la ligne 6, la ligne 21, et puis que sais-je encore, la ligne 15 aussi, enfin sur plusieurs lignes, vous allez rouler avec des bus articulés. Donc on va vous expliquer. Sur des lignes, dans un premier temps, on va vous commencer à vous faire des lignes
qui concernent d'abord des lignes avec des bus standards. Bon, là, les bus standards, vous pouvez avoir la 4, mais la 4 peut des fois ponctuellement rouler avec un articulé si vous faites une ligne à côté. Par exemple, je vous donne un exemple. Si par exemple vous faites de la 4 en partant de Saint-Joseph et que vous arrivez à Éperon ou au Halles, vous faites un terminus à cet endroit-là et après vous allez peut-être repartir sur de la 5 ou sur de la 20. Bon bah là évidemment vous serez en articulé, mais vous ne ferez pas toute la ligne de la ligne 4. Mais sinon on va vous former sur des lignes qui ont habituellement, dans un premier temps, dans les premiers jours, pour vous familiariser avec les bus standards, dans un premier temps, donc on va vous former sur des lignes telles que la 11, la 12, la 22, la 16, etc. Je ne vais pas vous les faire toutes les lignes, je crois même la 13 d'ailleurs, en règle générale, elle est bien souvent elle est en standard. Bon voilà, elle peut être en articulé, hein, ça arrive. Hein. Mais voilà, vous allez rouler de toute façon sur toutes les lignes et avec tous les bus. Donc que ça soit le Citélis, que ça soit en standard ou en articulé, sur les Urbanway, standard ou articulé, sur les Mercedes, standard ou articulé, sur le Crealis, bon bah lui le Crealis hein, c'est le tempo, donc il est toujours en articulé. Ça c'est pareil, vous allez faire aussi du tempo, on va vous former à ça, parce qu'il y a des spécificités aussi par rapport à cette ligne. Et puis notamment sur les SLT. Ensuite, vous allez donc apprendre toutes ces lignes et à la fin des 3 semaines, on fera un petit bilan sur votre formation. Donc ça sera à la fois collectif et individuel. On fera un petit tour de table. Et puis ensuite, enfin la 4e semaine finalement d'embauche, vous serez en doublage. Voilà. Vous serez en doublage, donc vous allez rouler et puis vous aurez un conducteur expérimenté qui sera avec vous. J'allais dire un machiniste receveur expérimenté, un MRE. Mais ça, le MRE, ça la RATP. Ici, il n'y en a pas. Donc on prend des conducteurs qui ont de l'expérience, qui ont quelques années d'expérience à la CETRAM. Et donc par rapport à ça, ils vont vous évaluer sur votre conduite, sur la façon dont vous gérez la clientèle, si vous trompez pas, si vous avez du rythme, s'il y a des choses à voir, on vous le dira, etc. Ensuite, à la fin de cette semaine de doublage, eh ben vous commencerez tout seul. Voilà. Et donc, vous inquiétez pas, hein, au début, vous aurez des outils pour vous aider. Hein. Et puis si vous vraiment les outils, vous n'arrivez pas à les maîtriser, vous êtes en état de panique, ça arrive. Vous avez un petit bouton ici, là. Vous voyez ce petit bouton là? Voilà. Ici. Voilà. Et ben vous appelez. Vous appelez le poste de commandement, puis vous leur dites voilà. J'ai peur de me tromper, je suis à tel endroit, qu'est-ce que je dois faire? Ils vont vous aider, ils sont là pour ça. Voilà, bon, j'espère avoir répondu à votre question. Alors moi, pour ma part, quand j'ai commencé à la CETRAM, moi j'avais déjà roulé auparavant, donc c'est vrai qu'au départ, ils prennent en compte dans la formation des 3 semaines, le fait que vous soyez débutants, ceux qui n'ont jamais roulé, qui ont eu leur permis, tout récemment, vous inquiétez pas, hein. Ils prennent en compte. Moi, j'ai pas eu de soucis de ce côté-là, puisque voilà, j'ai déjà roulé auparavant. D'ailleurs, quand j'ai fait l'audit de conduite, ils m'ont demandé ce que je faisais auparavant. Bon, bah, je leur ai dit, je suis conducteur de bus. Ah oui, ah bah ça se voit. Bon, au départ, quand il m'a dit ça, je savais pas si c'était péjoratif ou positif, mais finalement, c'était positif. Donc, tant mieux. Voilà. Et puis après, bon, pour la conduite, quand vous connaissez le Mans et que vous connaissez la conduite, bah, il n'y a pas de problème. Et puis si vous connaissez pas, bah vous inquiétez pas, ça va mériter de toute façon un investissement personnel, parce que si vous connaissez pas le Mans, vous n'avez pas d'expérience en conduite de bus, bah forcément, ça va nécessiter évidemment l'apprentissage de la ville du Mans. Donc moi à ce moment-là, je vous conseille aussi de prendre la voiture et puis de visiter un petit peu les endroits sur le Mans, et comme ça au moins vous serez voir un petit peu les endroits qui sont spécifiques et qui sont voilà, des endroits qui sont connus sur le Mans, quoi, par rapport à la CETRAM. Voilà, je vous dis à très bientôt. Si vous avez besoin, on fera une foire aux questions, il n'y a pas de problème. Et je vous répondrai. À bientôt, salut.